Maire LR de Montauban. Alors à Montauban, vous avez annoncé, je vais être précis pour nos auditeurs, ne pas rouvrir les écoles, protocole sanitaire trop complexe en trop peu de temps, dites-vous. Le préfet du Tarn-et-Garonne affirme que la décision n'avait pas été prise en accord avec les services de l'État. Bras de fer, concrètement, il se passera quoi à Montauban lundi matin ? Je vais d'abord dénoncer ce que dit le préfet, puisque au contraire nous sommes quand même dans le dialogue permanent, puisque je dois voir le DAZEN, le directeur des affaires de l'éducation nationale, lundi après-midi. Ce qu'a dit M. Blanquer, c'est que 87%, 90% des communes s'étaient préparées, oui, mais elles ne sont pas pour autant prêtes. C'est notre cas, hein, ça fait un moment qu'on travaille. La première question, pour moi, c'est une question sanitaire. Je m'étais engagée à fournir à l'ensemble du personnel de la mairie de Montauban, 1400 personnes, et notamment 400 personnes qui vont travailler dans nos 37 écoles, des tests de dépistage, des tests sérologiques. Ces tests vont arriver la semaine prochaine. Nous démarrons le dépistage sur la base d'un show de volontariat seulement la semaine prochaine. Donc déjà, nous avons ce problème de retard, si vous voulez, par rapport au matériel attendu. Deuxièmement, je pense que nous sommes dans une inconnue totale en ce qui concerne le nombre d'élèves qui doivent reprendre l'école. Quand M. Blanquer dit qu'il y a 1 million d'élèves, sur 7 millions d'enfants scolarisés sur l'ensemble de la France, ça fait à peine 14% de reprise. Et c'est là que je parle d'usine à gaz. On a imposé des règles pour permettre la distanciation qu'on comprend normalement, avec un maximum de 15 élèves par classe. Si j'applique ce taux de 14%, on en aura à peine 2 par classe. Et je dis qu'il serait peut-être bien de faire en sorte d'ouvrir tous les niveaux scolaires à la fois, plutôt que de faire ça en 2 niveaux, une première partie le 11 mai, la deuxième partie le 2 juin. Vous savez, car les parents ont besoin qu'on leur simplifie les choses. Du coup, dans le détail, Brigitte Barrège, vous maintenez un service scolaire pour les enfants prioritaires. Hein. Ça, lundi matin, ce sera ouvert à Montauban. Voilà. On l'a élargi même, aux militaires, on l'a élargi aux enfants de la préfecture et de la mairie aussi. Permettez-moi une question à travers la réponse que vous venez de me donner. Vous êtes à la tête d'une ville de 60 000 habitants, hein, Montauban, et alors qu'on parle de décentralisation du déconfinement, vous semblez dire qu'il y a eu des pressions sur les élus locaux pour ouvrir les écoles ? Oui, des pressions, je ne veux pas exagérer, mais en tout cas, c'est sûr que d'abord, j'ai senti l'inspection académique complètement paniquée parce que c'est à eux qu'on fait des pressions. Ils ont même avoué qu'ils étaient les premiers à avoir reçu seulement la circulaire cette semaine, lundi. Nous, c'est pareil, les élus, nous avons reçu ce fameux protocole sanitaire de 63 pages seulement cette semaine. Donc c'est avec des complexités énormes. Je plains surtout, je suis aussi présidente d'une agglomération de Grand Montauban, et la moitié des élus, les petits élus ruraux, ne veulent pas ouvrir parce qu'ils ne peuvent pas respecter ces normes qu'on leur impose.